Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire qui se situe vraiment à la croisée de la foi, du mythe et de l'histoire, l'arche perdue de la foi éthiopienne. OK, on commence fort avec une question qui pourrait bien tout remettre en perspective. Et si l'un des objets les plus sacrés et mystérieux de l'histoire, la fameuse Arche d'Alliance, n'avait en fait jamais été perdue? Et si au contraire elle avait été cachée, mais bien à la vue de tous depuis plus de 2 millénaires? C'est exactement le mystère qu'on explore aujourd'hui. Alors, allons-y. Première section, l'incroyable revendication de l'Éthiopie. On va aller au cœur même de cette foi. Accrochez-vous bien parce que les détails de cette affirmation sont absolument fascinants. On parle d'un lieu bien précis, l'église Sainte-Marie de Sion, dans la ville d'Aksum, en Éthiopie. C'est là-bas qu'on prétend détenir l'Arche d'Alliance, l'original. Et qui la garde? Un seul moine, un moine vierge, choisi à vie pour cette tâche. C'est la seule et unique personne sur Terre qui a le droit de la voir. Et une fois qu'il est nommé, c'est terminé, et ne quitte plus jamais, jamais l'enceinte de la chapelle. On parle d'un dévouement total pour un secret qui est gardé de façon, absolue. Mais là, la question qu'on se pose, c'est comment l'arche a bien pu arriver là? L'explication, elle se trouve dans une histoire ancienne, une véritable épopée fondatrice pour toute une nation, l'histoire de la reine et du roi. Et cette histoire, elle ne commence pas par un vol, non. Ça commence par une quête de sagesse qui nous est racontée dans un texte ancien qui s'appelle le Kebra Nagast. On y suit la reine Makeda de Saba qui entreprend un très long voyage juste pour rencontrer le roi Salomon d'Israël, célèbre pour son intelligence quasi divine. Bon, Salomon est complètement captivé par la reine et il veut un enfant d'elle. Alors il met en place un stratagème assez rusé. Premièrement, il lui offre un festin très, très épicé. Ensuite, il lui fait prêter serment de ne rien prendre de son palais. Et lui, en retour, il jure de ne pas la toucher. Mais, bien sûr, au milieu de la nuit, la soif la réveille. Elle se lève pour boire un peu d'eau et voilà que Salomon l'intercepte, l'accusant d'avoir brisé son serment en volant son eau. Et c'est là qu'il sort la phrase clé. Salomon lui demande « Y a-t-il sur terre quelque chose de plus précieux que l'eau? » Ouf! Face à cette sagesse implacable, Makeda n'a pas le choix, elle cède, et ce faisant, elle le libère de sa propre promesse. Et le point crucial, c'est que de cette union va naître Ménélik Ier. Et il n'est pas n'importe qui. Il est le fondateur de la dynastie salomonienne d'Éthiopie. Une lignée qui va régner pendant, tenez-vous bien, près de 3000 ans. OK, on quitte l'épopée nationale pour un moment et on se tourne vers des preuves un peu plus tangibles. Section 3, les plus anciens évangiles du monde. C'est ici qu'on va essayer d'ancrer le mythe dans la matière. Pendant des décennies, les historiens de l'art pensaient que les évangiles de Garima, qui sont de magnifiques manuscrits éthiopiens, dataient du 11e siècle, en se basant sur le style artistique. Mais la datation au radiocarbone a tout changé. Les résultats ont révélé une date beaucoup plus ancienne, entre 390 et 560 après Jésus-Christ. Un bond énorme dans le passé. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que ces manuscrits sont potentiellement les plus anciens évangiles chrétiens, enluminés et complets au monde. Cette découverte, ça prouve que l'Éthiopie, c'était loin d'être un coin reculé de la culture. C'était un centre majeur de production artistique et religieuse, et ce, dès l'Antiquité tardive. Et ce n'est pas tout. Allons encore plus loin. Section 4, une Bible perdue dans le temps, ou comment l'Éthiopie possède une plus grande bibliothèque de la foi. C'est simple. Le canon biblique éthiopien est le plus vaste de toute la chrétienté. Il compte officiellement 81 livres. Comparez ça aux 73 du canon catholique et aux 66 du canon protestant. On parle vraiment d'une bibliothèque sacrée beaucoup plus inclusive. Et ça mène souvent à des confusions. Par exemple, les livres éthiopiens de Maccabiens. On pourrait croire que c'est la même chose que les livres des Maccabées connus en Occident. Eh bien, pas du tout. Les personnages, les méchants et même les thèmes théologiques sont complètement différents. D'un côté, on a une révolte nationale. De l'autre, c'est une histoire de martyrs pour la foi. Mais surtout, le canon éthiopien a préservé des textes super importants qui ont été perdus ou rejetés en Occident. Des livres comme le Livre d'Énoch et le Livre des Jubilés. En fait, on peut voir l'Église éthiopienne comme une sorte d'arche culturelle qui a sauvé des écritures anciennes que le reste du monde a oubliées. Bon, revenons maintenant à notre mystère central. Section 5, le secret de l'arche et ce qu'on appelle le transfert divin. Selon le Kebra Nagast, Ménélik n'a pas volé l'arche. Le texte insiste sur le fait que c'est l'arche elle-même qui a permis son propre déplacement.
C'était un acte divin qui transférait la faveur de Dieu d'un royaume d'Israël jugé infidèle vers un nouvel endroit, l'Éthiopie, la Nouvelle Sion. Et cette vénération de l'arche, on la voit tous les jours dans une pratique unique, le tabot. Chaque église éthiopienne possède un tabot, qui est une réplique consacrée des tables de la loi. Et le plus important, c'est que ce n'est pas le bâtiment qui rend une église sainte, c'est le tabot. C'est lui qui symbolise la présence vivante de Dieu. Passons maintenant au cœur de la théologie qui distingue vraiment cette Église. Section 6, un Christ indivisible, une théologie unique. L'Église éthiopienne est miaphysite. C'est un grand mot, souvent mal compris, mais l'idée est assez claire. Ça veut dire que pour eux, le Christ a une nature unique et unifiée. Il est à la fois pleinement divin et pleinement humain en même temps, sans qu'il y ait de mélange ou de séparation. Ils appellent ça le Tewahedo, ce qui veut dire rendu. Pour expliquer cette idée, qui est quand même assez complexe, les théologiens utilisent une analogie toute simple mais très puissante, celle du fer dans le feu. Imaginez une barre de fer qu'on chauffe à blanc. Si on frappe cette barre, on frappe à la fois le fer et le feu. Ils sont devenus indivisibles, impossibles à séparer. Eh bien, il en va de même pour la nature du Christ. Sa divinité et son humanité sont unies de manière inséparable. En conclusion, l'histoire de l'Éthiopie, ce n'est pas juste une version différente de l'histoire qu'on connaît. C'est un témoignage bien vivant d'une foi qui a été préservée, intacte à travers les siècles. Et ça nous laisse avec une dernière question. Quelles autres merveilles, quelles autres histoires incroyables le monde a-t-il bien pu ignorer? Ça donne à réfléchir. Merci beaucoup d'avoir été là pour cette exploration.